Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir à 20h55, France 2 consacrera un nouveau numéro de son magazine Un jour, une histoire. Ce sera ce soir Florence Artaud, presque un an, jour pour jour, après le terrible accident qui lui a coûté la vie sur le tournage de Drop. La chaîne retrace le parcours de cette aventurière qu'on surnommait la petite fiancée de l'Atlantique. Avec nous pour en parler, le réalisateur de ce documentaire, Laurent Alain Caron. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Plongé dans la vie de Florence Artaud. C'est vrai que c'est un défi parce qu'on sait que les Français l'aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir sur elle? Moi j'ai tout appris parce que je ne savais rien sur elle. Donc déjà moi je savais juste qu'elle avait gagné la Route du Rhum en 90 et j'ai découvert une femme incroyable, une femme en fait assez universelle, c'est-à-dire qu'en fait elle touche tout le monde. C'est finalement l'histoire d'une jeune fille qui s'émancipe, qui sort de son milieu et qui va se battre toute sa vie pour réaliser ses rêves, et c'est ça qui est le plus beau je trouve. Ouais, et c'est une femme qui a aussi connu beaucoup de drames. Moi j'ai appris par exemple dans ce documentaire qu'elle avait eu un accident de voiture qui l'a plongée dans le coma à 18 ans. Ah oui, et c'est d'ailleurs un accident déterminant pour elle parce que c'est à partir de ce jour-là qu'elle se dit voilà, la vie est trop courte, il faut y aller, il faut foncer, et c'est là où elle décide de devenir navigatrice. Et face aux épreuves, il y a une personne qui a beaucoup compté dans sa vie, c'est sa mère. Ah, sa mère, elle a tout le temps. Quand elle fait la première Route du Rhum en 1978, elle est sur son bateau toute seule. Elle a un tout petit bateau. C'est vraiment la galère pour elle. Et il y a sa mère au téléphone qui lui dit: ma fille, tiens bon, elle s'est blessée, donc elle lui dit mets pas de tiens ton pied en dehors de l'eau. Enfin, c'est surréaliste, c'est assez rigolo. Sa mère est toujours là pour elle. Et c'est assez beau. Et dans votre documentaire, on apprend également alors que son père lui avait demandé de changer de nom suite à ses relations tumultueuses avec les hommes. Ouais, elle avait une image sulfureuse, Florence Artaud, et c'est vrai que issue d'un milieu assez bourgeois, c'était compliqué pour la famille, et donc à un moment donné, c'est vrai que son père lui demande de changer de nom. Ils avaient des rapports très tendus, des rapports compliqués. Ils s'aimaient passionnément, je pense, peut-être trop, et du coup voilà, elle était toujours en manque de reconnaissance de la part de son père. Son père était parfois dur avec elle. Et en effet, et évidemment, elle va pas changer de nom, et évidemment, elle va se faire un prénom, elle va devenir Florence Artaud, la fille de l'éditeur Jacques Artaud. Effectivement, à suivre ce soir. Donc merci Laurent Alain Caron d'avoir été avec nous. Beaucoup d'émotions ce soir dans ce documentaire. Florence Artaud, Vague à l'âme, ce soir 20h55, et ce sera sur France 2.